Alors maintenant, rapidement, je vais vous partager 20 raisons de jeûner. On va pouvoir revenir sur ces choses pendant cette semaine, donc je ne veux pas non plus aller trop vite. Mais rappelez que le jeûne consiste en l'abstinence de nourriture. Il est accompli pour manifester notre besoin de Dieu, notre dépendance, notre soumission à la volonté de Dieu. Si quelqu'un casse son jeûne, Dieu ne fronce pas le sourcil, il n'est pas en colère. Dieu se porte très bien avant, pendant et après notre jeûne. Comme je l'ai dit quelque part, nous ne jeûnons pas entre guillemets pour Dieu, mais c'est pour nous. C'est nous qui avons besoin de jeûner. Dieu n'a pas besoin de jeûner. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, voici maintenant 20 raisons, peut-être parmi d'autres, mais j'ai trouvé que c'était les 20 raisons principales pour lesquelles on peut jeûner aujourd'hui. Je les ai notées, je vais les mettre dans la description YouTube pour que vous puissiez peut-être l'imprimer, méditer sur ça et le vivre. Premièrement, par obéissance. On jeûne par obéissance. Donc, tout simplement, comme on l'a vu au début de cette émission, parce que Jésus l'a demandé. Il a dit, en ce temps-là, ils jeûneront. On peut simplement jeûner, pas parce qu'on a un fardeau particulier, on a une demande particulière, ou même parce qu'on veut vivre quelque chose, mais déjà, Seigneur, je veux t'obéir. Et de la même façon qu'on peut honorer Dieu par nos finances, de la même façon on peut honorer Dieu en jeûnant. Deuxièmement, pour renoncer à la chair, on en parlera demain, et faire mourir les passions charnelles. Il y a des passions dans nos membres, l'apôtre Paul le dit. Et ces passions, si la chair n'est pas maîtrisée, l'apôtre Paul il dit « Je maîtrise ma chair, je la tiens assujettie, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. » Ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, il est important à ce moment-là d'assujettir sa chair, de renoncer à la chair. Également, pour vaincre certains péchés et affaiblir notre chair. Donc, il y a des péchés parfois qui dominent les chrétiens et ils peuvent vivre avec ces péchés pendant longtemps. Le jeûne a cette faculté, nous en parlerons demain, de vaincre certains péchés qui résistent, qui dominent et qui malheureusement nous éloignent de la vie du disciple de Jésus-Christ. Pour se sanctifier et renoncer à notre vie. Le jeûne va avoir tout un aspect de sanctification au milieu du jeûne. Ce n'est pas, entre guillemets, par le jeûne, donc par l'abstinence de nourriture que nous nous sanctifions, mais c'est au milieu de cette abstinence que nous vivons des choses avec Dieu et que nous nous sanctifions à la sainteté de Dieu, le renoncement à notre vie. Ce sont des choses qui vont être vécues dans le jeûne et dans la prière. Pour se repentir et revenir à Dieu, le jeûne aussi est important. La Bible nous le montre dans le livre de Joël, dans Malachie je crois également. Donc au niveau du jeûne, de revenir à Dieu par le jeûne et par la prière. Donc pour se repentir et revenir à Dieu, c'est la 5e raison. 6e raison, pour se consacrer à Dieu. Donc c'est le jeûne de consécration. Donc c'est le fait de se consacrer, de s'offrir à Dieu. On se donne au Seigneur. Pour ranimer la flamme également. Pour ranimer la flamme, on sent qu'on tiédit, on se refroidit et on a besoin de vivre un tournant, de créer une brèche dans le jeûne et dans la prière. Alors à ce moment-là, ça a toute sa place. 8e, pour chercher la volonté de Dieu pour soi-même et recevoir des instructions divines. Au milieu du jeûne, vous allez donc vous mettre à part pour le Seigneur et là, vous allez chercher la volonté de Dieu. Souvent, c'est une des questions qui intéresse le plus les croyants. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Mettez-vous à part dans le jeûne et la prière et cherchez quelle est la volonté de Dieu pour vous-même. Et là, vous recevrez des instructions divines pendant cette période, très souvent. Pour chercher la volonté de Dieu pour les autres également, c'est une autre raison. Pour développer une vie de sobriété. Nous en parlerons également dans 2-3 jours, je crois. Donc le style de vie. Le style de vie du disciple, devenir un homme, une femme de jeûne et de prière, ça crée en nous une vie de sobriété. À chaque fois, peut-être, c'est comme si on s'écarte un peu, entre guillemets, ou voilà, on commence un peu peut-être à déraper un tout petit peu. À chaque fois, on revient dans le jeûne et on vit comme ça une vie de sobriété. Pour sensibiliser et fortifier notre nature spirituelle, c'est important. Le fait de jeûner, eh bien, ça va affaiblir la chair, ça va fortifier l'esprit et on va sensibiliser notre nature spirituelle là où le Seigneur habite. Pour se refocaliser sur les priorités de Dieu, donc ça vient un peu avec la repentance, pour méditer la parole de Dieu pour soi-même ou en vue de bénir les autres personnes, donc des gens autour de nous, pour se sensibiliser cette fois-ci à la voix de Dieu. Donc comme la chair est affaiblie et l'esprit est fortifié, on est comme dans cette dimension, plus en train de manger constamment
où notre estomac, notre corps est pris avec cette nourriture. On arrive dans un repos, entre guillemets, de l'esprit, sensibilisation à la voix de Dieu. Pour vivre un temps de prière spéciale, un temps spécial avec Dieu également, on peut jeûner. On veut vivre un temps spécial avec Dieu, eh bien, on va jeûner à ce moment-là. 17e raison, pour rendre un culte à Dieu. Donc, ce n'est pas la privation de nourriture qui rend un culte à Dieu, mais au milieu de ce temps, nous rendons un culte au Seigneur. Pour prier pour les besoins du royaume, c'est également une autre raison. Avant-dernière raison que j'ai trouvée, pour faire naître ou faire avancer une vision. La Bible dit, est-ce qu'une nation peut naître en un jour ? Peut-être que Dieu vous a donné un projet et ce projet, eh bien, il n'avance pas, vous êtes constamment bloqué, eh bien, vous avez besoin à ce moment-là peut-être de passer un temps de jeûne et de prière. Et 20e raison, eh bien, pour trouver la façon dont on peut voir Dieu répondre à un besoin personnel. Vous avez peut-être un besoin personnel et vous voulez voir Dieu répondre. Alors, ce n'est pas pour que Dieu réponde à un besoin personnel, Dieu ne change pas dans le jeûne, mais au milieu de ce temps de jeûne et prière, vous allez recevoir les instructions, la parole de Dieu, et à ce moment-là, vous allez savoir comment vous pouvez trouver la façon dont Dieu va répondre à ce besoin personnel. On va passer un temps maintenant à prier sur ces raisons. Dans ce temps de prière, j'aimerais vraiment vous inviter à ouvrir votre cœur par rapport à cet enseignement. La Bible nous encourage à ne pas écouter la parole seulement et par des raisonnements, essayer de s'excuser et se dire peut-être « Oh non, mais moi c'est spécial, Dieu ne m'appelle pas à jeûner, à prier, à passer des temps spéciaux de jeûne et de prière. » Mais je voudrais vraiment pouvoir vous inspirer et que le Saint-Esprit lui-même puisse vous convaincre. Nous avons besoin dans cette génération d'hommes et de femmes qui sont de véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et on n'est pas formé comme ça du jour au lendemain. On ne devient pas un vrai disciple ou un disciple peut-être affermi du jour au lendemain, mais on apprend. Et pas après pas, en obéissance à Dieu, on le devient. Alors, de ce temps de prière, je voudrais vraiment vous encourager, premièrement, à accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Et à le dire au Seigneur dans la prière. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus-Christ, j'accepte ta parole telle qu'elle est. Et je reconnais que, puisque tu es parti, je dois jeûner. Pendant ce temps, peut-être dis au Seigneur combien c'est difficile pour toi, pour quelles raisons tu n'as pas jeûné ou vous n'avez pas jeûné depuis peut-être longtemps, ou peut-être pourquoi vous ne l'avez jamais fait. Exposez simplement au Seigneur cela dans la prière maintenant. Vos difficultés de vous mettre à part. Alléluia. Maintenant, dis-lui, Seigneur, je vais jeûner. Je vais prendre ce temps à part en obéissance à ta parole. Mais s'il te plaît, fais-moi vivre quelque chose de nouveau. Fais-moi vivre quelque chose de supérieur à ce que je connais. Amène-moi dans une nouvelle dimension. Saisis-toi de moi. Viens inonder mon esprit de ta présence. Viens remplir mon cœur de toi. Et je veux prier pour vous, Père, je prie pour tous ceux, Seigneur, qui vont s'engager à vivre une vie de jeûne, à se mettre à part dans le jeûne et la prière. Bien que ça a un coût, merci pour tous ceux, Père, qui vont obéir et qui vont se mettre à part, par obéissance, par soif, par désir, Seigneur, d'être avec toi dans ta présence. Tu as promis que le Père nous le rendrait. Et Seigneur, je prie pour eux qu'il y ait une grâce spéciale pour le jeûne et pour la prière. Je prie que cette parole qu'ils ont entendue aujourd'hui descende profondément dans leur cœur et les bâtisse
les fonde. Je prie, Père, oui, que ces disciples du Seigneur Jésus-Christ soient formés, deviennent de plus en plus matures et puissent vivre des expériences nouvelles dans le jeûne et dans la prière. Père, oui, je prie pour cette génération, mise à part, Seigneur, pour toi, consacrée pour toi, alors que tu es à la porte, alors que tu reviens bientôt, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as demandé de veiller et de prier. Et nous voulons veiller, nous voulons prier, nous voulons chercher ta face, nous voulons nous mettre à part pour toi, prendre ces temps de jeûne pour être avec toi, pour sensibiliser notre nature spirituelle, notre oreille, Seigneur, à ta voix. Nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre, nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer au milieu de ce temps de jeûne, de prière, te rendre un culte, te servir, Seigneur Jésus-Christ, méditer ta parole, nous approcher de toi. Nous avons faim et nous avons soif de toi. Père, que cette génération se lève. Que cette génération, Seigneur, soit une génération qui sait préparer. Pas une génération qui subit le combat, qui est surpris du combat, qui tombe et qui perd dans le combat. Mais au contraire, une génération qui s'est préparée, qui s'est mise à part dans le jeûne et la prière, et une génération qui est forte. Je prie que du plus jeune, Seigneur, adolescent, Seigneur, jusqu'au vieillard, que chacun puisse se mettre à part, Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils soient forts, fortifiés dans leur esprit, que la nature spirituelle, Seigneur, puisse dominer sur la chair, que les péchés, à cause de ces temps de jeûne et de prière, certains péchés, Seigneur, qui étaient là et qui étaient résolus de résister encore et de dominer et de rendre esclave ton peuple, que ces péchés soient brisés au nom de Jésus-Christ. Père, je te glorifie. Je te remercie pour cet appel. Tu nous appelles à nous consacrer. Tu nous appelles à nous mettre à part parce que tu veux nous parler. Et ta parole déclare que tu veux nous amener dans le désert pour parler à notre cœur. Merci parce que c'est un temps de visitation. C'est un temps de mise à part. C'est un temps de consécration. C'est un temps de cœur à cœur. C'est un temps où tu viens nous parler. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saisis-toi de nous. Prends la place. Alors que je vais jeûner, prends la place du roi. Alors que peut-être il y a des choses qui ont pris ta place, qui n'ont pas lieu d'être. Certaines qui ne devraient même pas exister dans ma vie. Que ce temps de jeûne soit un temps de sanctification, de consécration, de transformation, de bouleversement, de changement. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Oui, prie, dis au Seigneur, qu'il en soit ainsi dans ma vie. Amène-moi dans ce temps. Amène-moi au milieu du désert à trouver cette source d'eau vive, à récolter cette manne, à voir l'écaille de provision tomber du ciel. Seigneur Jésus-Christ, je veux vivre plus avec toi, car j'ai faim, j'ai soif de toi.